Bonjour à vous qui me laissez entrer chez vous, que la paix soit sur votre maison. J'ai aujourd'hui beaucoup de joie à vous présenter ce qui sera sans doute ma dernière vidéo sur le sujet si important du salut opéré par le Christ en faveur des hommes. Pourquoi la dernière vidéo? Parce que je ne pense pas faire mieux que celle-ci, depuis qu'il m'est venu à l'esprit cette extraordinaire histoire du papillon, comme un témoignage de ce que la puissance de Dieu a opéré en ceux qui ont cru. Et je ne pense pas pouvoir illustrer ce salut éternel d'une meilleure façon qu'en présentant l'histoire d'un papillon. Car ce n'est pas un témoignage se basant sur des mots, mais un témoignage qui implique une réalité observable par tout œil humain et simple à saisir. Ainsi, Dieu a créé le papillon. Dieu a un but, il a toujours un but dans toute chose. Sa création participe à servir ce but. Pour bien aborder un sujet, il est important de toujours saisir les choses dans leur contexte. Le contexte est le suivant. Dieu, le Père, a pour seul objet son Fils unique, le Christ Jésus. Et dans un premier temps, si je peux m'exprimer ainsi, il a tout fait pour lui donner une gloire plus grande que celle qu'il avait comme créateur du ciel et de la terre. Car c'est bien Jésus qui a créé l'univers. Je cite l'Écriture. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Je lis encore dans l'Apocalypse, le dernier livre de l'Écriture, en parlant de Jésus, il est dit « Son nom s'appelle la parole de Dieu ». Alors cette gloire qui surpasse la gloire que Jésus avait comme créateur de l'univers, elle lui est venue de s'être anéantie dans une obéissance d'amour pour venir sauver des hommes perdus. Dans un deuxième temps, Dieu a tout fait pour lui donner une épouse qu'il aime, une épouse libre qu'il a acceptée, non une esclave mariée de force. Et il s'agit de nous, les chrétiens, les enfants que Dieu a donnés à Jésus. Les noces de l'agneau se dérouleront au ciel. Il faut donc que nous entrions au ciel. Et c'est là que l'histoire du papillon prend tout son sens. À l'origine, c'est un être rampant qui finalement finira par s'envoler dans le ciel. Le premier ciel, bien sûr. Petite parenthèse. Je rappelle que le voile du temple, qui était à l'entrée du lieu très saint, s'est déchiré en deux, depuis le haut jusqu'en bas, quand le Christ a rendu l'Esprit, une fois son œuvre accomplie. Ainsi est permis pour toujours l'accès à la présence de Dieu. On peut aussi noter que déchirer du haut en bas, cela signifie que c'est Dieu qui a déchiré le voile. Fin de la parenthèse. Je reviens au papillon. Dieu l'a créé pour illustrer devant nos yeux ce qu'il a accompli pour ses élus. Les choses créées ne le sont pas sans raison. J'ai déjà dit qu'elles sont souvent un reflet des choses d'en haut. Et j'ai aussi mentionné que Dieu veut communiquer avec l'homme et qu'il n'est pas à court de moyens pédagogiques particulièrement bien adaptés pour nous faire saisir les choses invisibles du domaine céleste. Le papillon a été créé dans ce but, je pense. Voici donc ce que Dieu nous raconte avec le papillon. Le papillon commence son existence comme une chenille, un animal rampant. Il mange des feuilles. L'humain, venant sur cette terre, est comme cette chenille. Il rampe. J'ai vu dans le dictionnaire que courber l'échine, se courber comme ça, devant les difficultés, devant des poids lourds à porter, c'est un synonyme du verbe ramper. L'homme a des difficultés à avancer, son chemin est rude, il doit travailler, gagner son pain, un pain souvent misérable. Et beaucoup sont fatigués,
On les retrouve comme des accidentés de la vie, laissés sur le bord de la route. Ensuite, le papillon devient chrysalide. Il n'avance plus. Il se fixe sur une branche. Il ne mange même plus. On appelle aussi cette chrysalide une nymphe. Et j'ai été stupéfait de voir cela. Car une nymphe, c'est une jeune fille en âge d'être mariée, comme une fiancée. Par analogie, des humains cherchent à s'évader de leurs conditions. Ils s'arrêtent. Beaucoup pensent à faire des pauses dans leur existence. Ils sont en quête de sens. C'est souvent Dieu qui les arrête sur leur chemin pour une remise en question. Et Dieu leur donne la repentance. Et Dieu prépare donc une fiancée pour son fils. Je cite, c'est Paul qui parle. Il déclare « Je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. » Finalement, la chrysalide devient papillon. Il vole dans le ciel et il se nourrit de nectar. La vie éternelle est donnée au croyant qui s'est repenti. Il est une nouvelle créature, tout comme le papillon. Toutes choses sont faites nouvelles. Le papillon est dans le ciel. Le chrétien, Dieu l'a ressuscité et l'a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Le papillon se délecte de nectar. Le chrétien se nourrit de Christ, le pain qui est descendu du ciel. Et il devient un membre de l'Église qui est l'épouse de Christ. Le papillon ne reste pas longtemps sur terre, en moyenne 4 semaines. Certains ne vivront qu'1 jour et d'autres presque 1 an. Et le chrétien est citoyen des cieux. Il a été retiré du présent siècle mauvais. Sa place n'est pas sur terre, car sa bourgeoisie est dans les cieux. S'il est encore sur terre, c'est pour être au service de Dieu, pour propager la bonne nouvelle du salut. Et pour grandir dans le Christ, pour mieux le connaître, comme une fiancée qui se prépare pour la noce. Bientôt, nous, les vivants, nous serons ravis ensemble dans les nuées, à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est néanmoins en espérance, car nous attendons la rédemption de notre corps qui a été semé mortel et corruptible et qui revêtira l'immortalité incorruptible. Et cette espérance, elle est sûre, car nous avons le Saint-Esprit en nous qui est les arts, c'est-à-dire l'acompte de notre héritage. Pour finir, si le papillon parlait et qu'on lui demande où est la chenille qu'il était, il répondrait « Elle a disparu, j'en ai été séparé ». Et si on lui demandait quel est son nom, il dirait papillon et non plus chenille. De la même manière, le croyant peut dire lui aussi « Celui que j'étais avant ma conversion, il est mort avec le Christ ». D'une mort réelle, j'insiste, et libératrice. Et le verbe mourir que j'utilise ici, je l'utilise au passé composé. C'est du passé, c'est fait. Nous sommes réellement morts. Nous avons été tués parce que nous méritions. C'est notre seul mérite. Si on demande à cet homme aujourd'hui quelle est son identité, il dit enfant de Dieu et non plus pécheur. Autant cette métamorphose du papillon est vraie, autant le salut, qui est un fait opéré une fois pour toutes, est vrai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que l'Esprit Saint, sans lequel on ne peut entrer dans ces choses ineffables, ouvre les cœurs et les yeux de la foi pour déposer ce merveilleux salut éternel au plus profond de ceux qui douteraient encore. Voilà, que le Seigneur Jésus vous bénisse de sa paix qui surpasse toute intelligence. Et sur ces mots, je vous salue et je vous dis à bientôt.